Normalement, on ne voulait pas jouer le match. Mais on voulait faire passer un message important à la terre entière. Le message est passé. C'est codé. Le message est passé. Voilà. On ne voulait pas jouer le match. Normalement, la Ligue des Champions, on reste à la maison, on dort. Quand on dit c'est final, on se lève et on vient en retard. À 5 minutes de la finale, c'est-à-dire à 5 minutes du match. Et puis on gagne la Ligue des Champions, on vient à la maison. Mais il y a un message important codé. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas mince, si tu n'es pas fort, tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. On veut passer un message. Et ils ont reçu le message. Ils ont reçu le message. Ce 26, si vous êtes malin, signez forfait. Voilà. On s'est servi de ce match, faire passer un message important. La terre entière a reçu le message. L'Europe a reçu le message. J'ai dit, le monde entier, a dit, la terre, le ciel, planète Mars, gris, a reçu le message. Voilà. On a fait passer le message tranquille. Mais le classique, le 26 là, copier-coller, et on fait plus 1, c'est le 6 buts. Minimum 6, si vous êtes malin, signé forfait. Le message est passé. Voilà. Hey! Hey! Vous êtes sûr que dimanche là, vous voulez jouer Classico? C'est pas mieux, vous allez dire que vous ne jouez pas? Allez, ça là, c'est pour vous avertir en même temps. Ça va vous faire éviter la honte. Si vous êtes malin là, dites, vous n'allez pas venir quitter ici. Ça veut dire que petite honte est mieux que grande honte. Pas si on vous attrape. Si on vous mangez comme un poulet mort. C'est qu'on a fait Olympiakos là. C'est un petit truc. Ça là, ça pour vous prévenir. Ça dit c'est une phase avant la grande phase. Si vous êtes malin, dites vous n'allez pas arriver là-bas. On ne fait pas se fatiguer pour rien. Voilà, on ne fait pas se fatiguer. De toute façon, on vous allume encore. Voilà, ne parlez pas des cartons rouges ici. Parce que hier, ou bien avant-hier, votre dernier match, vous avez joué. C'est pas contre qui là? Vous avez, les gars, eu 2 cartons rouges. C'est 1-0 seulement vous avez fait. Donc là, ne parlez même pas des cartons rouges. C'est pas la même chose. Si vous tombez sur même Olympiakos là, vous n'avez pas qu'à d'arriver jusqu'à ce score là. C'est nous, on fait ça. C'est-à-dire, aujourd'hui là, tout le monde devait faire doubler ou bien tripler. Mais comme d'habitude, on a sciencé. Voilà. Comme souvent, on fait les 1-0, les 2-1. Je vous ai dit ici que c'est blagué tué, non? Je vous ai dit ici que c'est pour attirer l'attention, pour faire appât. Alors là, il y a pression sur vous. Pression sur les globules blancs. Pression sur les réels des voleurs. Pression sur à la mamite. Et actuellement, là, ils sont en train de penser comment ils vont faire pour tricher contre nous. Mais ils savent que ça ne peut pas passer. Donc, tout ce que je peux vous dire, assumez votre destin. Le dimanche, vous n'allez pas croire comme d'habitude. Dites à nos adversaires du 26 octobre de s'apprêter. Le réel des voleurs, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. À dimanche. Je n'ajoute rien dessus. Hein. Tout ce que je peux vous dire à dimanche. Mais le dimanche là, apprêtez-vous. Attachez bien vos ceintures. Ce qui va se... Je vous ai dit dans ma vidéo du matin que aujourd'hui là, le match contre Olympiakos, ce n'est que 20%. Les 80% là, c'est dimanche, vous allez voir ça. Aujourd'hui là, on a joué, on n'a rien fait. 6-1 c'est rien. Vous savez que nous on a l'habitude. 6-1 c'est rien. C'est le dimanche là, vous allez voir. Même si vous êtes aveugle, vous allez voir. Famine, tu es le meilleur joueur de tous les temps. Rashford, tu es le GOAT des GOAT de tous ceux qui sont GOAT. Tu es le meilleur. Rooney, ouais. Si Massoubino a guerre, il n'a qu'à jouer comme ça. De toute façon, Rooney joue là. Massoubino ne peut pas jouer par long ça là. Rooney, tu es le meilleur. Tu es le génie. À dimanche. C'est dimanche là, on voit qui est garçon. C'est dimanche là, on s'est parlé. Victoire du FC Barcelone, le flickball remet enfin 6 buts dans un match, quel plaisir! Fermine, cette fumée, c'est ce qu'on avait besoin, et tu nous l'as donné ce soir. Triplé Fermine Lopez, la direction est partie mettre 50 millions pour... Bref, on va en faire une vidéo à part. Là, tu nous débloques la situation, puis Dro, toi aussi. Non, Flick a trouvé un bon truc là, hein. Passement de jambes, il se propose, il rentre dans l'axe, enfin bref, sur le terrain décisif, tout ça. Flick le regarde, il le sent comme ça avec amour, vous avez cru qu'il allait pas lui rendre. Obligé. Yamal fait pas un match de fou, on va être honnête, mais clutch, voilà, marque son penalty, la Corona, elle est là. Et toi, il a une passe dès ce soir, marqué contre Gérone, il a une passe dès contre Séville. Et vas-y, ça y est, c'est trop. Meilleur milieu du monde, on sait déjà. Marcus Rashford. Marcus, vous voulez pour toi aujourd'hui les frappes qu'on aime. Vous avez dit, laissez-lui le temps, ça va revenir tout seul. Et là, il dépanne en neuf, parce que là, il y a trop de blessés. On vous avait dit, attendez avant de le juger, c'est bien pas. Vous voulez toujours le vendre? Est-ce que vous voulez toujours le vendre? Fermine Lopez, les gars, est-ce que vous voulez le vendre? Dites-moi, est-ce que vous êtes toujours pour le vendre?
Aujourd'hui, masterclass sur le terrain. 3 buts et il a tout fait sur le terrain, les gars. La défense, l'attaque, milieu de terrain, défense, tout ce que vous voulez, les gars. Il était vraiment incroyable. À toutes les personnes qui étaient pour qu'on le vende en été. Mais les gars, regardez, il vous fait fermer vos bouches. Fermin Lopez ne doit pas être vendu, les gars. Un pur produit de la Masia. Il faut parler de lui, les gars. Marcus Rashford, version 2020. Je ne suis jamais descendu du train de Marcus Rashford. J'ai toujours cru en lui. Parce que, les gars, quand on voit Marcus Rashford, je savais que s'il allait jouer avec un club qui joue au football, il allait renaître. Et c'est ce qui arrive, les gars. Vraiment, le Barça aujourd'hui, ça nous a fait plaisir, les gars. Ça faisait longtemps, je vous assure. Encore une fois, merci à Fermin Lopez, à toute l'équipe, car cette victoire fait vraiment du bien avant le Classico. Mal qui n'était pas à 100% aujourd'hui, mais il a quand même marqué un penalty. Dro Fernandez qui délivre sa première passe décisive de sa carrière professionnelle. De l'autre côté, t'as Fermin Lopez, le titulaire indiscutable au Barça. Et ne me parlez pas d'Olmo ou de je sais pas qui, triplé aujourd'hui. T'es pas content, triplé. Un Rashford qui monte de plus en plus en puissance. Il a marqué son doublé, en plus il a provoqué un penalty et de plus en plus on voit le prime de Rashford au Barça. Flick le voulait depuis longtemps, Rashford sous Flick aujourd'hui est tellement impressionnant que tout le monde a peur de Rashford. En tout cas après la dernière victoire en galérant, aujourd'hui on s'impose. Même si franchement que la première mi-temps était catastrophique, on n'arrivait même pas à tenir la balle, la possession a été catastrophique, mais quand même on a réussi à gérer ce match pour se préparer au dimanche prochain. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Passez une bonne journée. Le Barça a un message pour le Real Madrid ce week-end. Les gars, 6-1, comme par hasard, le Barça retrouve le chemin des filets et commence à mettre beaucoup de buts. Les Madrilènes, vous êtes prévenus. Les gars, au vu de l'équipe du soir, on sait que Rafinha, il était en tribune. Si Rafinha ne joue pas le Classico, est-ce que vous pensez que le Barça, avec cette équipe-là, grosso modo, peut battre le Real Madrid, peut infliger un score au Real Madrid malgré l'absence de Rafinha? On sait que le Barça, ils étaient dans une passe difficile, mais il y a toujours 2 hommes qui ressortent tout le temps, c'est Pedri et Rashford. Franchement, ils font le taf et on peut que les féliciter. Et lui, je vous le dis, hein, Firmin, les gars, Olmo, il retrouvera pas sa place. Pour moi, c'est clair et net, il sait ce qu'il fait. Quand il rentre, il est en pétard. Olmo, va t'asseoir. Le Barça s'impose aujourd'hui 6-1. Je vous cache pas, c'était pas un Barça étincelant là aujourd'hui. Ils étaient pas mal en difficulté face à cette équipe de l'Olympiakos qui a exercé un bon pressing. Alors on sait très bien que du côté du FC Barcelone, il y a pas mal d'absents, c'est une réalité. Mais j'ai trouvé que cette équipe du Barça était énormément fébrile au niveau de la défense. À commencer par Szczęsny. Szczęsny, ses relances, mais elles sont catastrophiques. Imaginez-vous contre une équipe beaucoup plus méchante, beaucoup plus expérimentée que l'Olympiakos, ça fait mouche. Et même certaines pertes de balles au milieu de terrain inhabituelles de la part du FC Barcelone, ça aurait pu coûter très cher. Après, on le savait tous, le FC Barcelone allait s'imposer, en plus aidé par les erreurs d'arbitrage, le rouge où il devait pas avoir rouge. Et au final, quand le Barça est en supériorité numérique, c'est plus facile pour finir les occasions. Rashford doublé, Euro 2008 qui arrive à faire sa passe décisive face à l'Olympiakos, mes félicitations. Et le triplé de Firmin Lopez qui a été élu forcément homme du match. On va pas se mentir, c'est un joueur qui apporte tellement en termes de profondeur, en termes de caractère dans cette équipe du FC Barcelone. C'est un autre profil que pas beaucoup de milieux de terrain du FC Barcelone ont. Il lui manque par moment, c'est de l'efficacité. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. C'est le tournant du match, les gars, en toute objectivité. Aujourd'hui, je me suis senti dans la peau d'un Madrilène, en fait. Et je déteste cette sensation. Ça me donne des frissons horribles qui me traversent tout le corps. En fait, le timing du second jaune, il était beaucoup trop propre. C'était un moment du match où l'Olympiakos, il commençait à nous casser les bonbons. Et lorsque ce second jaune a été dégainé, l'arbitre, il a joué la carte de la folie, en mode il s'en fout. En mode c'est lui qui a la décision suprême, c'est fini. Mais sinon les gars, faut revenir sur la performance de cet homme. En première mi-temps, il était en feu. Deuxième mi-temps, il est un petit peu plus baissé en puissance. Mais ça lui a permis de mettre son triplé. Une très belle équipe de Barcelone. La première passe décisive d'un 2008 en Ligue des Champions, Dro. D'ailleurs, le crochet de Fermin, il est magnifique. Et la montée en puissance de mon frère me rend si fier, les gars. J'ai milité pour ce mec. Sa montée en puissance. Vous avez juste à rester là et regarder. Sinon, franchement, cette équipe du FC Barcelone, en première mi-temps, elle a montré qu'elle savait souffrir. Deuxième mi-temps, l'Olympiakos nous a surpris. L'arbitrage sur ce coup-là, il nous a sauvés. Parce que pour moi, le deuxième jaune, il est vraiment, on va dire, très sévère. Mais ce match nous a quand même permis de nous préparer pour le Classico dès dimanche.
Lamine Yamal, il a joué pour sa babies aujourd'hui. Sa célébration, elle voulait tout dire. Arrêtez de trop parler. Laissez-moi mettre ma couronne et embrasser ma babies. C'était Céjorinho do Brasil et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match.